clap, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Box of Lies, la boîte à mensonges en français. Alors qu'est-ce que je fous sur un cours de tennis, vous allez me demander? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Box of Lies, j'ai un casting. Ah la vache! Là j'en fais trop, ok? Mais c'est vrai, vraiment c'est un casting de malade avec Gaël Monfils. J'ai pointé du doigt parce qu'il y a une animation qui vous explique qui c'est, mais vous savez déjà qui c'est. Mais également Gilles Simon. Mais également Pierre Cross. Pierre Cross. Mais également trois inconnus, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Il n'y avait pas de présentation pour les trois inconnus, juste parce que je les connais pas, justement. Donc on va pas jouer au tennis aujourd'hui, ça servira simplement de décor. Pourquoi tout ça est en train d'arriver? Tout simplement grâce à Lords Mobile. J'ai vraiment parlé comme dans les pires pubs. Grâce à Lords Mobile, le super jeu mobile qui vous permet de créer votre royaume, de le développer, de lever des armées, de modifier la formation de vos troupes, de choisir les meilleurs héros et de constituer des alliances pour t'imposer et gouverner l'entièreté du royaume. C'était bien, non? Bref, un jeu complet, addictif, passionnant, qui je suis sûr vous plaira. Il est disponible dans la description, bien évidemment, en utilisant mon code promo. C'est pas vraiment un code promo, c'est un code, mais n'oubliez pas de le mettre parce que ça vous inscrit automatiquement à un concours qui vous permet de gagner un OnePlus 7 Pro, 3 consoles de jeux les plus connues, vous les connaissez, plus 350 € dans les 7 jours qui suivent le téléchargement pour tout le monde. Tu te rends compte de ça? Calme-toi, c'est pas du cash, hein, c'est pas des euros, c'est l'équivalent de... Tu te calmes tout de suite. Laissez-moi donc vous présenter les candidats pour ce nouvel épisode de Box of Lies. Il y aura donc Gaël Monfils, Gilles Simon, Pierre Cross comme je l'ai dit, et 3 autres personnes qui sont tout simplement des membres de l'alliance de Gaël Monfils. Ils jouent ensemble toute la journée à Lords Mobile et pour la première fois, ils vont s'affronter face to face. Ils vont devoir se brain et on va voir s'ils se connaissent vraiment bien. C'est parti. Ouais, mais avant, petite voix off parce que l'histoire de cette guilde est vraiment folle. Sur Lords Mobile, la guilde BFR est la plus puissante de France et elle est dirigée par Gaël Monfils et Gilles Simon. C'est totalement improbable. C'est donc eux qui définissent toutes les stratégies pour la faire prospérer. Et il se trouve que Gaël Monfils est juste le meilleur joueur français sur Lords Mobile. Alors oui, c'est aussi vrai au tennis, mais là je parle bien du jeu. Non mais en vrai c'est fou, le gars il est champion de tennis et en plus il est meilleur, bon bref. Et donc voilà, si Lords Mobile m'a proposé de faire cette vidéo, c'était pour faire rencontrer les membres de la guilde avec ces deux stars du tennis, c'est quand même plutôt cool. On passe à la vidéo. Et bah le fun commence alors, hein. C'est la première fois que j'affronte quelqu'un sur un court de tennis. C'est la première fois que je m'assois sur un cours de tennis. C'est la première fois que je vois quelqu'un à ce niveau-là. C'est autorisé les lunettes? Les lunettes sont autorisées. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est parti pour Box of Lies. Premier duel, vous le savez, vous l'avez compris. J'explique plus, je dis plus rien. Eh salut. On a fait cette blague à la première, elle marchait très bien. Je suis Raphaël Nadal. Je t'écoute attentivement. Quel objet as-tu dans ta boîte? Pierre Cross. J'ai pas encore ouvert. J'ouvre à partir de maintenant. Tu veux voir ma réaction? Ouais. Ça m'étonne pas. Enlève tes lunettes. Juste pour voir un petit coup comme ça. Ok. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, hein, même de dos. On a Tintin. C'est Tintin sur la Lune. Je sais pas si tu te rappelles de cet épisode. Oui. Il était super cet épisode. La fameuse fusée là. Donc on a la Lune représentée comme un... C'est sur papier, hein. Franchement on n'a pas fait beaucoup d'efforts là. C'est en 2D. Il a une pipe dans le front. Enfin il a une je sorte comprends rien du tout. Il a une sorte de masque à gaz qui est en forme de pipe, mais qui fait 3 fois sa taille. D'accord. Okay. Voilà. Il y a une sorte de super-héros qui lui vole au-dessus de la pipe comme si... Ah, c'est peut-être ça. C'est comme une attraction de cirque. Tintin souffle dans la pipe et là, il y a le super-héros qui vole grâce au souffle dans la pipe. Et il y a l'image d'un slip Versace. Tintin, il se marre avec son pote, je sais pas qui c'est. C'est Milou, certainement. Ah, le capitaine Haddock. C'est un super-héros, mais ça a l'air un super-héros classique. Bon marché. Donc c'est Tintin qui souffle dans une méga pipe masque à gaz qui fait décoller un héros et il y a un slip Versace pour aucune raison. Le procédé de collage de la pipe sur Tintin, comment ça se passe? Parce qu'il est en papier. Non. Oui. Quoi? Tintin. T'es le pire, t'es capable de bluffer. La Lune est en 2D, c'est ce que j'ai dit. On repasse les extraits. C'est en 2D. C'est ce qu'il a dit. Tintin est en 3D. Ok, donc c'est quoi? C'est un Playmobil, c'est quoi? C'est une figurine plastique qui coûte à peu près 9,99 € dans tout bon magasin de jeux vidéo. Pour répondre à ta question, le procédé de collage se fait avec un scotch pas très bien plié. Donc soit j'ai faux, soit tu vires quelqu'un dans ta prod. Ouais. Ok, bah tu peux me poser la question. C'est quoi la formule qu'il faut Alors dire? la question c'est, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est tout? Il n'y a pas une formule magique comme Est-ce que je dis est vrai ou faux? C'est tout. Ouais, Okay. c'est tout, c'est tout. Est-ce que ce que j'ai décrit est dans ma boîte ou pas? Écoute Pierre, très sincèrement, comme je te connais, je pense que tout est vrai. Même le slip Versace. Maxime, le slip Versace. Oh oui! C'est tout ce qu'il y avait de Tout vrai? est juste. Non, tout est juste. Tout est juste? Tout est juste. Oui! Je peux voir. Oh putain, oui! Eh bien, passons au duel suivant.
Gilles, ce qui est incroyable, c'est que Gilles, il va être précis dans chaque mot, tu vois. Il va analyser chaque mot. Là, il sait pas que je suis dans sa tête déjà, il y croit encore. C'est le Fabien Olicard du tennis, le gars. Bonjour Gilles. Bonjour. Je vais ouvrir la boîte. Vas-y. J'enlève mes lunettes avec C'est toi. très important. T'as des beaux yeux, pourquoi t'enlèves pas tes lunettes plus souvent? Ça fait mal. D'accord. On est dans le domaine sportif. On a un personnage qui a un corps très musclé. Il a une tête un peu plus grosse que son corps, avec un chapeau. Plutôt de cow-boy, mais avec une cerise au-dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il fume un gros cigare. Comme d'habitude. Oui, Pierre. Sur un terrain de foot. Donc il y a une petite cage de foot derrière lui. Alors son cigare, il le tient pas à la main. Il est dans sa bouche directement. Et derrière lui, donc il y a un panneau interdit de fumer. Tout le message, tu vois. Il fume son cigare. Donc cette fois, il y a un message. Et il tient deux poids de muscu, 2 poids haltères dans ses mains. Il le tue du regard. Il a moindre faille, quoi. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte? Il a des petites lunettes rondes, ça j'avais oublié de te dire. Il est habillé comment ce petit madame? Débardeur bleu. À quoi tu vois qu'il est musclé? Ce qui est débardeur. Donc les biceps? Ah oui, je connais pas d'autres muscles. Short rouge et ceinture jaune. Un avis du public? Franchement, la boîte, elle est violette. Écoute, ça me plaît bien, je pense que c'est vrai tout ça. Je vais te poser la question. Gilles, est-ce que ce que je t'ai décrit se trouve dans ma boîte ou non? Je pense que oui. C'est pourtant faux. Oh my Oh. god, bravo. Alors, Est-ce que tout est faux? tout est faux, Tout est faux. mais tout est inspiré d'un dessin de mon frère qui traîne chez mes parents. Dans la boîte, il y avait donc un gant de boxe avec des Playmobil. Franchement, j'aurais pas su comment décrire ça, je préfère décrire le dessin de mon frère. Je suis un peu trop... Ah ouais, mais alors, est-ce qu'on a une autre peut-être, une autre cage? On n'avait pas pensé à ça. T'es sûr? Attention. Attention Gaël, déjà je suis enchanté de te rencontrer. Ouais, c'est Max. Mon palmarès, c'est que j'étais délégué en 6e B au collège de la Barre à Angers. Très bien, je regarde, voici ma réaction. J'ai face à moi un objet. On est dans le domaine du sport encore une fois, et contrairement aux deux premiers objets, il n'y a pas un dispositif de fumage disproportionné. Alors on est sur un terrain, je dirais c'est un terrain d'un sport du futur, qui n'existe pas encore. Le but du jeu, je le connais pas encore. Comment tu sais que c'est du futur? Plusieurs choses l'expliquent. J'ai d'abord des astronautes. Déjà, des astronautes qui pratiquent un sport, c'est assez rare. Très rare. Et ils sont vraiment en combinaison. Hein. Donc il y a tout le dispositif pour respirer, etc. C'est un terrain, je dirais, de badminton. Ce qui fait office de filet, c'est clairement du papier toilette. On va pas se mentir. Avec 2 cure-dents pour en guise de poteau. Donc ils ont chacun une raquette et ils s'envoient une immense boule qui est 6 fois plus grosse qu'eux, mais vraiment un truc énorme. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois les gros ballons de piscine là? Alors là, ils s'envoient ça comme ça sur la lune, quoi. À travers, je rappelle. Ah, il y a une lune alors. Bah, je pense qu'ils sont sur la Lune parce que, je sais pas, tu vas pas faire ça sur Mars, c'est con. Et au milieu du terrain, sous le filet, comme si là, sous le filet de tennis, il y a une espèce de dôme jaune. Je refais, t'imagines 2 mecs sur la Lune qui jouent au badminton, le filet c'est du PQ, je me rappelle plus ce que j'ai dit avant. Il y a un dôme sous le filet et ils jouent à un jeu avec une grosse boule, quoi. Tu veux me poser la question? Non, écoute, jusqu'à la Lune, c'était crédible. Après, il y a eu un petit trouble de la mémoire, on va dire. Je te pose la question. Pose-moi la question. Gaël, mon fils, t'es combienième joueur mondial de tennis? 17. 17e joueur mondial de tennis. Est-ce que tu penses que ce que j'ai dit, c'est totalement un mytho ou c'est vrai? Je pense que c'est faux. Je crois qu'on pense tous que c'est faux, hein, quelque part. Je crois qu'on passe vite à la séquence suivante là. Hein. C'est totalement vrai. On est d'accord. Regardez-moi ça. Voilà, il y a les petits cosmonautes avec la planète. C'est bien du PQ a priori. Vous êtes déçus, non? Merci à tous. Hein. Maintenant, c'est au tour de Gaël contre Clément. Ils ne se connaissent pas forcément beaucoup en vrai. On va voir si ça marche autant sur Lords Mobile que dans la réalité. Bon, j'ouvre la boîte, Gaël. Ça a commencé là? Je viens d'ouvrir la boîte, j'ai eu une sacrée réaction, comme vous avez pu le voir. T'essayes de regarder un reflet dans la GoPro là? Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je fais là, c'est bon? Donc là, on est dans un univers assez naturel. On est dans la jungle, dans la savane plutôt. Je vois des animaux, je vois pas mal d'animaux. Donc tu me parles du royaume des là, quoi. Non, on est vraiment plus dans la jungle, je dirais. Donc je vois des petits arbustes, toujours en sorte de PQ un petit peu coloré. Des Attention, animaux. le PQ, donc c'est du PQ blanc. Mais pas en vert un peu. Il y a de la déco. Il y a un serpent, un espèce de... C'est un œuf déguisé en Mister Patate. Et voilà. Il y en a des choses dans ta boîte. Est-ce que tu as des questions par rapport au serpent peut-être? Est-ce que tu peux juste secouer la boîte? Oh, c'est fort ça. Ça y est, j'ai secoué. Non. Tu veux le nombre d'arbres? Ouais. Il y en a 4 et un plus petit que les autres, 4,5.
Je me dis, putain, tu peux pas inventer tout ça, quoi, non? Putain, il est méga précis. Moi je dis que s'il a menti, c'est un génie. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai décrit dans la boîte, est-il la vérité ou non? En français? Boîte, vérité, oui, non. On a compris l'idée, je pense. Hein. Est-ce que tu peux juste me décrire la boîte en anglais juste avant que je te dise si c'est la vérité ou pas? En anglais? Ouais. There is a box with Ça va être très long. Pour répondre à ta question en français, bien sûr, je pense que c'est vrai. Tout est faux, sauf Mr. Huff. Mais non, ah ouais, c'est incroyable. Là, on est sur un terrain de voiture à la base. Ah ouais, c'est bravo. C'est un compliment d'être fort dans les mensonges ou pas? Maxime, bonjour. Bonjour. Pose-moi la question. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dans la boîte? C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est parti, j'ouvre et voici ma réaction. Très neutre. Tu te grattes l'œil. C'est un synonyme de malaise. Alors, comment te décrire un petit peu ce qui se passe sous mes yeux? C'est quelque chose qui est tout en hauteur, tout en 3 dimensions finalement. C'est un supermarché d'êtres humains. D'accord. Donc à la caisse, Alors, il n'y a pas les caisses et les rayons. Et à la place des produits, il y a des êtres humains. Comme si tu étais à l'endroit où il y a les céréales. Les céréales, très bien, merci. Et t'as 3 hauteurs. Et donc, tu as les 3 hauteurs. Et comme dans les bons magasins, tu as évidemment le rayon où il y a marqué prix le plus bas, quoi. Vraiment les humains les moins chers, les moins bien. Ils sont déterminés comment les moins chers? Ils ont des casques violets. D'accord, ah oui. Donc oui, il y a une d'accord. vraie discrimination des gens qui ont des casques Donc ça, c'est violets. l'étage du bas. Ça, c'est l'étage... Alors, c'est mal fait parce que c'est l'étage du milieu, mais c'est quand même relativement Il y a un crédible. étage du bas ou pas quand même? Il y a un étage du bas, ouais. Donc il y a 4 Il y a- étages en alors, tout. non, il y a 3 étages sur le rayon de gauche. Il y a plusieurs rayons en plus. Il y en a 3. Enfin non, en fait, il y a 2 allées, tu vois. Il y a un caddie? Il y a un caddie, ouais. Il est en papier. Pourquoi t'as mis tant de temps à le localiser ce caddie? Je vais pas te mentir, il est un peu petit par rapport à la hauteur des rayons et... Tu vas pas me mentir, c'est le but du jeu. Ah non, D'accord, je te dis que la vérité la stricte. vérité, d'accord. Donc le rayon, le caddie passe entre les rayons. Ah bah oui, bah sinon on peut pas faire ses courses. T'es bête ou quoi? Dans ce rayon, il y a d'un côté 3 étages, de l'autre combien? De mon côté gauche, il y a 3 étages, tandis que tous les autres rayons comportent uniquement... Ah bah non, 3 étages aussi. Curieusement. Oh, Waouh. Il y a 2 caddies en fait. Et dans un des caddies, il y a un des êtres humains qui probablement fait ses courses. Dans Il le est- caddie. Oui. Il fait ses courses dans le caddie. Oui. Donc qui le pousse? Ah non, il est dedans. Mais il Peut-être est- quelqu'un l'a poussé et il est dans D'accord. cette position. Ouais, comme ça. Il dit ouais. Ah ça, je sais pas. Et ah oui, et le supermarché s'appelle Superhuman. Comment tu sais? C'est marqué au-dessus du supermarché. Il y a combien de personnes en tout? Ah, 2 personnes en tout? Ouais, il y a beaucoup. Franchement, c'est un rayon, il est... Enfin, franchement, à mon avis, c'est lundi matin, quoi. C'est lundi matin plus 10h ou plus 17h? Non, à 17h, tu t'es fait dépouiller. Non, non, c'est Coxy Market, lundi, 8h. Superhuman, quoi. Le supermarché des êtres humains, quoi. Il y a des prix ou pas? Bah, il y a juste des pancartes avec marqué « C'est ici que c'est moins cher », quoi. Pourquoi quand tu me réponds à ça, tu regardes même pas ce qui est écrit sur la pancarte? Bah, je l'ai vu tout à l'heure, je t'en ai parlé. La pancarte? C'est Je ici t'ai que dit c'est moins cher? le prix le plus bas. Tu te souviens, Pierre? Non, mais j'aime bien répéter 2 fois les infos pour être sûr si elles sont cohérentes. J'attends ta question. Bah Pierre, est-ce que c'est cette question elle est simple hein. Ouais, De toute c'est façon on commence à la connaître depuis le temps que la vidéo a commencé. Est-ce que tout ce que j'ai dit c'est faux entièrement, c'est du mytho? Je l'ai construit depuis une note iPhone par exemple, ou est-ce que c'est totalement vrai et la prod a bossé sur un concept de supermarché humain? Voilà, c'est ça ma question. Ça serait vraiment pourri de leur part. Oh, ce serait nul à chier. Moi, je pense que c'est faux. Tu as inventé ça. Je peux comprendre ta réaction Pierre. Je te souhaite la bienvenue à Superhuman, le supermarché des êtres humains. Ah, c'est pas vrai. Bah oui. C'est bien joué. Bravo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je reviens pour vous dire que vous les avez vus s'affronter sur des cours de tennis au plus haut niveau mondial. Mais aujourd'hui, ils s'affrontent sur un box of lies, Gaël Monfils et Gilles Simon. C'est maintenant sur la chaîne de Mixem. T'as regardé là déjà ou quoi? J'essaie de regarder ça. Mais attends, il faut que je vois ta réaction. Tu regardes là? Je regarde. Ouais, mais je vois pas tes yeux. Raconte-moi des choses. De toute façon, ça fait 15 ans que tu me mens. Donc... Putain, je sais pas comment t'expliquer en fait. Il y a une raquette de tennis miniature. Elle est comment? Elle est posée sur quoi? C'est une poupée qui la tient. Décris-moi la poupée. C'est Maria Sharapova. Enfin, qui tient la raquette. Pourquoi c'est Maria? C'est Maria Sharapova, je sais pas. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est Maria? Elle gueule la poupée? Non, parce qu'il y a une photo de Maria Sharapova sur la poupée. Quoi. Derrière, c'est les lapins, Lapin crétin? voilà, déguisés en Mario. Il y a la casquette du plombier? Ouais, Le lapin? ouais, Entre les oreilles ou sur l'oreille? entre les oreilles. Entre les oreilles. Il y en a combien? Il y en a 2. Ils sont en train de viser Maria en fait.
Avec quoi? Avec une sorte de pistolet, tu vois. Chacun, ils ont un pistolet et ils visent Maria, Ouais. qui se défend avec une raquette de tennis. C'est lui qui pose des questions, c'est trop drôle. Il y a des pièces d'or aussi. Ils sont sur quoi là? Je sais pas, le fond de la boîte, c'est quoi? Écoute, ils sont sur une bouée qui est cassée. Il manque un bout. Une sorte de donut? Exactement. C'est ça. Et il y a un sapin aussi. Bon, pose-moi ta question. Est-ce que tu penses que je te mentirais, Gilles? Ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît? Je sais très bien que je te mentirais jamais. Gilles. Non, moi je pense qu'on est copains et que tu dis la vérité. Je serais très déçu sinon. Donc je pense que tu dis la vérité. Écoute, je dis bien la vérité. Oh, waouh! T'as été très fort. Ça va toi? Bah bien et toi? Enchanté de te rencontrer. Également, moi aussi. Je suis prêt. Je te le dis, je préfère te le dire, ça va être rapide. Il y a une boîte déjà. Et à l'intérieur, il y a un objet qui est plutôt haut. C'est quelque chose comme ça. Je pense que c'est une vanne, j'ai mis du temps à la comprendre, mais elle est pas ouf. Parce que tu sais qu'on est avec des tennisman, et Ouais. en fait, c'est une coupe en vis. Je pense que c'est la coupe des vis. Ils ont mis des vis et des boulons, ils ont fait une coupe. Franchement, elle ressemble à rien, elle est dégueulasse. Mais c'est une coupe des vis, quoi. Bah pose-moi la question. Est-ce que tu penses que je dis la vérité ou je mens? Moi je pense que t'es un gros mytho. Franchement, je suis Ouais. un immense mytho. Non, c'était une cage avec Buzz l'éclair dedans qui passe un sale moment. Vraiment horrible, bien joué. Tu m'as pris. Bon, bonjour Gilles. Oh bonjour. Tu veux voir ma réaction? Étonnant. Étonnant. Il joue bien la comédie. Hein. Je t'écoute. Non, c'est moi. Ah bon. On a un Pokémon. Je m'y connais un peu en Pokémon. C'est lequel alors? Si je dis pas de bêtises, Il ressemble à quoi? Je peux peut-être le trouver. c'est non, c'est je sais, c'est Carabaf. C'est l'évolution de Carapuce. C'est l'évolution de Carapuce. On a Carabaf dans un coin qui a un casque de pompier. Il a un truc qui sort de la bouche. J'imagine que c'est de l'eau. Mais c'est du plastique. C'est du non, c'est du papier. Papier sopalin. Et ça, c'est que un coin pour l'instant. Hein. Mais il y a encore Bah, plein d'autres j'essaie choses. de bien te le décrire. D'accord, d'accord. Laisse-moi le temps de t'expliquer ce qu'il y a dans la boîte. Si je t'emmerde, tu t'en vas. Ah là, je le reconnais. Sur l'autre partie, on a un terrain de golf. Et de l'autre côté, il y a un bonhomme, un Playmobil quoi. Il est sur le terrain de golf? Ouais. Donc, dernière partie, tu as une voiture. Voiture miniature. Elle est entourée de fruits. Il y a tellement de level de brain que ça s'annule. Je m'attarde un peu sur Carabaf parce que je vois très bien à quoi ressemble ce Pokémon. Les ailes, elles sont où? Elles sont là, sur le derrière, un peu sur le derrière, Sur sa sur carapace. les quoi. omoplates. T'as donné tous les détails là? Ouais. Il reste rien. Non. Ok, bah je suis prêt à ce que tu me poses la question. Hein. Pierre, Ouais. à ton avis, est-ce que je te dis la vérité ou est-ce que je te mens? J'ai l'impression que tu es en train de me mentir. Félicitations. T'es prêt? Je suis prêt, Ali, je suis prêt. Alors, on a du sable, mais un peu un sable rouge, genre terre battue. quoi. Ok. Alors dedans, t'as une pseudo-princesse, un peu diablesse. Genre elle a une queue de diable. Elle a des cornes, elle a des chaussures, franchement, Ouais. mortelles. Et sur la tête, tu lui mets une couronne. Elle a aussi une robe un peu rose avec du noir dessus. Je t'ai dit qu'elle avait une raquette ou pas là-bas? Non. Et sur la raquette, en fait, il y a un genre de Playmobil, genre Indiana Jones posé dessus. Elle est en train de lui mettre ses coups droits pour le faire franchement passer de l'autre côté. Et puis je t'ai dit terre battue, hein, le sable. Qui dit terre battue, sable, terrain de tennis. Oui. Donc il y a un filet. Franchement, en face, c'est à quoi? Un animal un peu chelou. Ouais, dis-moi franchement, qu'est-ce Non que tu mais vois? sérieusement, Franchement, dis-moi. sérieusement, un animal un peu chelou. Un genre de lapin. Par contre, le pauvre, elle est tellement petite. Lui aussi, il tient une raquette. Mais la raquette, elle a été collée sur son bras. Et la raquette, elle est tellement lourde qu'il bascule comme ça vers l'avant. Tu vois, le poids de la raquette, elle le fait tomber. Par contre, ce qui est chelou, c'est qu'ils ont attaché un bonhomme dessus aussi. Elle se renvoie des bonhommes en fait. Eh, la prod, ils sont un peu sado quand même. Ouais, puis c'est tout. Déjà, je vais en des applauses parce que. Gros, si tu mens, je sais pas ce qu'on fait, mais on fait quelque chose. Attends. Pourquoi tu dis que je mens? Je t'ai même pas posé la question. Non, mais. Attends, non, on va recommencer. Est-ce que je mens ou pas? Vrai ou pas vrai? Franchement, c'est vrai quoi. Je sais pas. C'est vrai. Oh là là, bravo. C'était incroyable. Les petits lapins. Oh, mais c'est le mec de Lord Mobile. Ben oui, ces petits lapins roses. Et c'est la succube, les petits lapins roses. Ça fait maintenant 1h45 qu'on tourne, il fait toujours 45 degrés. Je comprends pourquoi les gens font ça ici. C'est juste pour le soleil en fait. Pierre, Oui Maxime. j'ai dans cette boîte, et je vais te dire un truc Pierre, je la rouvrirai pas. Ok. C'est une Je la- coupe Davis? Non, c'est une peluche, c'est un rat bleu, avec un panneau, il y a marqué « Je m'appelle Cathy C'est tout. ».
Tout ça pour une peluche avec Tout marqué je ça, m'appelle toute Cathy. cette organisation, Gaël, mon fils, Gilles Simon, les mecs ont des emplois du temps de fou pour un rat bleu qui s'appelle Cathy. Tu peux décrire le rat? Style ratatouille. Il n'y a Enfin, rien d'autre dans la boîte. Non, c'est un rat qui s'appelle Cathy. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des objets un peu simples comme ça. Il n'y a pas énormément de choses à décrire. Ouais. Pose-moi la question. Pierre, est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? C'est totalement vrai. Non, il s'appelle Cathy. Tu peux repartir avec. Par Je contre, m'appelle Kate, mais non, c'est Kate. Ah, j'avais pas vu. Comme totalement ta meuf en fait. Ouais, bah ouais. Pourquoi je vois pas le rapport? Ah, ça fait raquette. Ah, le Rien à voir avec la meuf, racket. en fait. Le racket. Moi j'ai lu Cathy, donc ça faisait Rakati, donc vraiment ça ne marchait C'est pas. pas de jeu quoi. de mots là. Putain, il- Gaël, il place des fausses infos dès le début, il fait oh c'est lourd. Hein. Alors décris ta brique alors. Quoi? Ah, voilà, je suis déstabilisé. Écoute, il y a la photo d'un mec que je connais pas. Mais enfin, c'est pas que je connais pas, il m'est familier quand même. Ok, Mais j'arrive pas à savoir le nom. ok. Mais j'aimerais bien t'aider justement parce que Ok, va ok. falloir me donner le nom derrière de ça. Et il y a une sorte de carton avec du scotch noir. Ce mec, tu sais qui c'est? Bah, en fait, si je te dis qui c'est le mec, tu vois c'est. Je vais savoir. Il a des dreadlocks. Il a un grand sourire. Et en fait, je pense que tu sais pourquoi je te disais que c'était lourd parce qu'en fait, je pense que ouais, il y a une sorte de boule de pétanque. Il y a un truc que tu veux pas me dire là. Non. Il y a une boule de pétanque. Ouais. Et ça, quand on voit une, ça te. Mais non, mais en fait, là, ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a rien dans la boîte à part une boule de pétanque et une photo. Ah si, je viens de voir aussi. Ah, c'est pas vrai. Il y a Vas-y. une sorte d'équipe de Power Rangers, tu vois. Comment t'as pu louper ça? C'est pas possible. Bon, soit. Les Power Rangers. Non, le une- rose, une- le jaune, le. Non, non, une sorte, mais c'est pas du Ah. tout les Power Rangers. Ah, ok. C'est fin là, c'est bon? Tu veux peser la boîte ou pas? Parce que là, je l'ai fermé, tu veux peser la boîte ou pas? Ouais, vas-y, je ferme les yeux, je la pèse comme ça? Attends. Tu fermes vraiment les yeux? Ouais, vraiment, je te jure. Quoi? C'est totalement crédible avec une boule de pétanque. Et du coup, ce que tu m'as dit tout à l'heure en mode c'est lourd, c'était vrai. Ah, le bâtard! Attends, je te dis, la boîte, elle est lourde. Pose-moi la question. Est-ce que c'est crédible ce que je te raconte ou pas, quoi? Je pense que tu mens. Tu penses que je mens? Ouais. T'es sûr? Je pense que tu mens, ouais. Je mens? Ouais. Ok. Ça n'a rien à voir. Ça pesait quand même, non? Quoi de ouf? Et t'as appuyé en fait avec ta main, non? T'as fait quoi? J'ai mis la pompe. C'est bon, t'as préparé ta note iPhone? J'ai préparé ma note iPhone. C'est parti? Allez, c'est parti. Ouais, Quand T'es en tu train veux. d'écrire là? Ouais. Ok. Donc? Pose-moi les questions. Ah oui, d'accord. Oui ou non? Il y a un petit robinet à ma droite qui est pas très neuf. Je pense qu'il a été récupéré quelque part. Comme à la Redbox par exemple. J'ai pas la ref. En fait, en dessous, c'est comme s'il y avait un bassin sous le robinet. Ça se tient. Sous-entendu, il est resté ouvert, peut-être qu'il a rempli le bassin quoi. Mais d'ailleurs, il y a de l'eau dans le bassin. Oui, bah oui, j'imagine, oui. Enfin, c'est bien de le préciser. Non, oui, c'est bien, ok. Il y a un peu d'eau. C'est un petit bassin. Un petit bassin pour les enfants alors. Pas forcément. Est-ce que Gaël, mon fils, à pied? Largement. Ils sont sur une surface verte. Tout le sol est vert. Attends, c'est un bassin avec un sol vert. Non, il y a le bassin Il y a le bassin qui est posé sur un sol vert. qui est posé sur un sol vert. C'est un jacuzzi quoi. C'est ça. Ok. Ce bassin, pour le faire, ils ont pris une tasse. Bah c'est une tasse du coup. C'est une tasse, mais ça représente un bassin parce qu'il y a des gens dedans. C'est comme ça que ça t'a fait. C'est un jacuzzi tasse. Exactement. C'est un mug cousi. Alimenté Pas un- par ce robinet rouillé. C'est presque tout. Mais sur la partie droite, il y a 3 petits parasols. Trois petits parasols. Tu sais, les parasols de cocktail, qui sont plantés dans des sortes de pâte à fixe. Je sens La très pâte à bien fixe. tout le travail de la prod là. Et sous les parasols, en guise de, j'imagine, serviettes de plage, des petits pansements. C'est marrant. C'est marrant. Ça t'a fait sourire. Pas tant que ça. Dans le dernier coin, On en est à 5 coins dans ta boîte oui, il y rectangulaire. a 5 coins. Il y a un petit quartier de melons, apparemment d'hier, pas d'aujourd'hui, qui fait une sorte de hamac, je pense, pour une personne. C'est ce qui a été, à mon avis, représenté dans la boîte. Avant que je donne ma réponse et que tu me poses la question, je dois dire que tu as réussi à faire transparaître une histoire qui paraît totalement produite par la prod. Je tente un truc, pose-moi la question. Maxime, est-ce que ce que je t'ai décrit est ce qu'il y a dans la boîte ou pas? Je pense, et je vais te faire un compliment, je pense que tu es un génie. Tu viens de tout inventer. Et c'est très fort. Et tu ne m'as pas eu. Je te fais un compliment, Maxime? C'est faux. Vas-y. Non. Le truc, c'est que je sais pas si t'as gagné ou pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas ouvert cette boîte. Ça se trouve, il y a un melon, une tasse, un robinet. On va le découvrir ensemble. J'ai jamais ouvert cette boîte. Ah oui, alors c'était vraiment pas ça en fait. Il y avait un cure-dent, c'est tout. Et c'était une scène de crime. Avec, Beaucoup moins vacances que moi, hein, je sais dans pas, avec l'esprit. une tomate qui s'est fait tuer par
par les trucs gel hydroalcoolique fantôme. Gilles Simon, bonjour. 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 Bah, en même temps, c'est tout à fait l'heure pour dire ça. Je vais ouvrir la boîte maintenant. C'est ma réaction. C'est le bonheur, c'est le fun. T'as vu tout ce qu'il y avait dans la boîte là? J'ai vu tout ce qu'il y avait dans la boîte. Gilles, dans cette boîte bleue, j'ai la coupe des vis. C'est une coupe avec des vis. Elle va passer un moment. Elle va y être. Hein. Ça fait déjà 7 fois que j'essaye de la faire, s'il te plaît. C'est la coupe C'est vrai. avec des vis dedans, en fait. Après, il y a un truc qui manque, si je peux me D'accord. rajouter peut-être un détail. Moi, j'aurais dit que sur une bonne coupe des vis, je sais pas, vous la connaissez mieux que moi, la coupe des vis, mais j'imagine qu'il y a une base. Tu Il viens y a soulever. une très grosse base. Une très grosse base. Mm. Et bah là, elle est absente. La photo vis. Il y a une toute petite base. Et là, il n'y a pas de base du tout. Comme si elle avait été arrachée de sa base, quoi. Tu veux que je te pose la question? Bah s'il n'y a rien d'autre dans la boîte. Écoute, Gilles, je peux t'appeler Gilles? Ouais. Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je dis un gros mytho, sa mère? Pour moi, tu dis la vérité. À l'intérieur de cette boîte, que j'avais ouverte contrairement à Pierre, il y a une vraie coupe Davis. Fais-moi rêver. Écoute, malheureusement, je vais pas te faire rêver. Tu vas trouver assez rapidement, je pense. C'est une boîte avec des légumes à l'intérieur. C'est un panier garni en fait. Des légumes? Ils sont petits, Non, non, il y a... des vrais légumes. Ouais, des vrais légumes. Boîte à légumes. Il y a quoi comme légumes? Je sais pas, carottes, tomates, poivrons, courgettes. Mais des vrais légumes. Des vrais légumes, quoi. Une boîte à légumes, quoi. Une boîte à légumes. Ah, j'ai oublié, il y a des yeux dessus aussi. Sur les légumes. Donc c'est pas des vrais légumes. Si, si, c'est des vrais légumes, mais il y a des yeux dessus. Vas-y, pose ta question. Est-ce que tu penses qu'il y a des légumes dans cette boîte? Je pense que tu mens. Tu penses que je mens? Oui. Et ben il y a des légumes. Avec des yeux. Les courgettes, les poivrons. Ah, il y a des yeux. Hein. Oui, il y a vraiment les yeux. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour le dernier duel. Il s'agit d'un double, comme à la Coupe Davis. Tu peux juste montrer que tu as bien ouvert la boîte. Là, on va le faire, tu vois, ça va être maintenant. Ça m'énerve. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses dedans? Pour des raisons de clarté, d'efficacité, on a décidé de se partager la boîte. Donc il va décrire la partie gauche et je vais décrire la partie droite. C'est bon pour vous? Très bien. Pierre, je te laisse Donc, commencer. Donc on joue croisé. Hein. Je vais faire autrement. Ça arrive des fois en double de changer de stratégie Oui. dans un match. Ah bah là on le fait. Mais c'est bien aussi d'alerter son coéquipier quand on change de stratégie. Je vais plutôt le faire en niveau. Je vais Ouais. faire le niveau 0 et à faire le niveau plus 1. Donc c'est une boîte à niveau. Moi, c'est une photo. Quel niveau tu fais? Le niveau du bas, moi. C'est une photo, Maxime, que tu vois. Oui Pierre. C'est la photo d'un lave-vaisselle. Ah oui tiens, un lave-vaisselle. C'est vrai ça Pierre? De quelle couleur est ce lave-vaisselle, Maxime? Couleur, lave-vaisselle est... Dis-le. Bah tu sais, il est ouvert donc il est genre un peu inox à l'intérieur La quoi. marque, c'est quoi? Bah, il est ouvert. Il y a toujours la marque quand c'est ouvert. Pas Pas sur- sur Google Images, lave-vaisselle.png. Exactement. C'est le lave-vaisselle qui est en 3e position sur Google Images quand tu tapes lave-vaisselle. Et il n'y a pas de marque. Et dedans, il y a des choses, mais je vais pas vous les décrire tout de suite, je vais laisser la parole à mon ami, pour son niveau à lui. Merci. Merci Pierre pour ta participation. Pour laver le lave-vaisselle, qu'est-ce qu'il vous faut? Découvert. Alors oui, la vaisselle, mais surtout pour laver, il vous faut mettre dans le produit. lave-vaisselle, effectivement, une petite pastille qu'on trouve, par exemple, à... Alors moi j'en ai à Auchan près de chez moi, Voilà. mais je pense qu'il y a un chez Carrefour. Alors là, c'est une pastille qui s'apprête peut-être à être introduite dans le lave-vaisselle de Pierre. La couleur. Blanche. Tu sais, les pastilles... Et tu sais, il y a des blanches et bleues. La blanche Ah. avec la boule. Et ben là, elle est blanche et Et un petit peu bleue. bleu. Pigmentée de bleu, non? Et il se trouve que cette pastille, elle est contente. C'est un personnage donc. Ah bah oui. Elle a des pieds et des mains? Non. Elle est juste un petit visage. Quoi, il y a des yeux collés dessus? Voilà, c'est ça. C'est ça? C'est ça, Gilles. Mais ils sont collés comment les yeux? parce que Tu sinon, peux me c'est décrire pas les quel- yeux, comment ils sont Je sais collés? pas quel procédé ils ont utilisé, Il y a une mais... petite Parce que moi, tu sais, j'avais des yeux sur mes légumes. Ah Ça doit être... C'est les yeux, genre des pastilles moitié. C'est quoi, c'était comment ce test des légumes? Ouais, pastille, c'est ça. Elle est posée au même niveau que le lave-vaisselle de Pierre. Pourtant, il t'a demandé de parler de ton niveau. Ouais, mais Ouais. oui. Oui, Mais ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est vrai ce qu'il dit maintenant. ce qu'il faut bien que tu te dises, Il a raison, Gilles. Ouais. Vas-y, rattrape. il faut juste que tu te dises que on est un peu à l'entre-deux. Moi, c'est quelque chose de vraiment 2D. Lui, ça commence à ressortir de la matière. Comme C'est vrai, ça c'est ressort vrai. un petit peu. Maintenant qu'il dit ça, c'est vrai. Je l'ai pas bien vu. À toi, Pierre. Ah, On monte un petit peu dans les étages. ouais, il y a encore des choses. Décris-les-nous. Il y a en fait deux, comment on pourrait dire, Bah, dis-le, hein. deux pics qui sont plantés. C'est le MVP pour moi, Pierre. Entre ces deux pics, De cure-dents? ouais, c'est comme de grands cure-dents, mais des grands cure-dents, pas des cure-dents dedans. C'est les Mikado. Ouais, des cure-dents de Mikado. Mikado. Tu vois, il est bon lui aussi. Et entre ces deux cure-dents, il y a
comme une corde. noire. Vraiment corde. Une- Comme une liane un peu. Ouais, la bonne grosse ficelle de campagne, mais noire. Mais tu peux en trouver en ville aussi. Est-ce qu'on pourrait étendre son linge dessus? Ah, bah ça ressemble un peu à ça au ouais, final. Ouais. C'est ça, ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses dans ta boîte? Je sais pas, Maxime, tu vois d'autres choses. Moi, j'ai pas tout compris à notre boîte. La pastille, quelle couleur, Maxime? Elle est blanche, pigmentée de bleu. Et en fait, au milieu de la corde, entre les deux Ah oui. Ah oui. pics, Ça, il va vous le dire, ce qu'il y a. il y a... Laisse-moi, il y a un système rotatif. À mon avis, fait référence peut-être au rotor du lave-vaisselle. Et en fait, c'est une cuillère à l'envers qui pendouille comme ça à la corde. Alors, Cuillère. c'est pas vraiment une cuillère. C'est une cuillère qui fait aussi un petit peu fourchette. Elle a des yeux. T'es sûr qu'elle a des yeux? Oui, regarde. Elle a des yeux. Moi, je soupçonne, mais je suis pas sûr, que c'est le nouveau personnage de Toy Story, là. Il y a un perso cuillère. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la boîte? Bon, la cuillère a des bras, mais c'est tout quoi. Mais je pense qu'en voyant le truc, je sais pas ce que t'en penses, Maxime, Ouais. mais j'ai l'impression que c'est une projection 3D où on voit la fourchette qui va rentrer dans le C'est lave-vaisselle. ce que je me suis dit aussi, oui. Et donc, c'est pas des étages comme ça en C'est- vrai. Oui, ouais. C'est, par exemple, là pour cette caméra, c'est super bien fait parce que pour eux, ils voient tout la fourchette qui va perspective, rentrer quoi. dans le lave-vaisselle. C'est énorme. Mais je pense que l'étendoir, c'est pas quelque chose que la prod a voulu symboliser, c'est vraiment pour tenir la fourchette qui va rentrer dans le lave-vaisselle. Et le message? Faites la vaisselle. Alors, posez-nous votre question. Est-ce que tu as un lave-vaisselle? J'ai un lave-vaisselle. Est-ce qu'il est vrai ou faux? C'est pas ça le jeu. Non. Est-ce qu'on dit la vérité ou est-ce qu'on dit un mensonge? C'est notre question qu'on vous pose comme ça en double. Je te sais. Je pense que c'est faux. C'est tout, on a tout inventé. Ouais. Je vais enlever le couvercle. Il s'agit d'un lave-vaisselle imprimé avec une petite cuillère à l'envers. Ah putain, je voyais pas comme ça. Je croyais que tu m'avais tué avec les pastilles des yeux. C'est vrai. Je me suis dit, on est mort. C'était dur, j'ai vraiment cru que vous nous aviez tué quoi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez retrouver presque toutes ces personnes sur l'internet. Pierre Cross évidemment dans la description, n'hésite pas. Gaël, t'as un Twitter? Instagram plutôt. Ayam Gaël, mon fils. L'Instagram, I am Gaël mon fils, est disponible dans la description, allez vous abonner. Et tenter de gagner, t'offres quoi? Une Peugeot? Merci. La guilde RFR, abonnez-vous, je sais pas comment on dit. C'est très bien. Rejoignez-la, c'est vraiment cool. Et puis bah voilà, merci beaucoup Lords Mobile pour avoir sponsorisé cette vidéo, pour avoir introduit dans la description un petit lien avec un petit code. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était toute la bande, voilà, c'était incroyable, ça a très bien fonctionné, c'était très drôle, j'ai beaucoup aimé, je passe un bon moment, j'espère que vous aussi. Je parle trop vite, au revoir. Bouscavida on dit.